الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le ghusl et le tayammum. Page 48, le cheikh il dit al-ghuslu, le ghusl. Al-ghuslu lughatan. Qu'est-ce que le ghusl dans la langue arabe? Qu'est-ce que ça signifie? Il dit ça signifie sayalanu al-ma'i ala al-badani ma'a ad-dalk. Le ghusl dans la langue arabe signifie l'écoulement de l'eau sur le corps avec le frottement. Donc tu frottes cette eau-là qui est en train de s'écouler. Et dans la législation, en islam, quand on dit ghusl, qu'est-ce qu'on veut dire par là? هو إفراغ الماء الطهور على جميع البدن بنية رفع الحدث. Donc premièrement, c'est le fait de vider de l'eau purifiante sur tout le corps. Donc ce n'est pas de l'eau najisa, une eau impure ou alors une eau simplement pure, mais plutôt vider de l'eau purifiante, une eau qui peut purifier. On la vide sur tout le corps, ça c'est une autre condition du ghusl plutôt. Première condition, il faut que l'eau soit purifiante pour que le ghusl soit valide. Deuxièmement, il faut qu'elle touche tout le corps. Troisièmement, avec l'intention de lever l'impureté majeure dans laquelle nous sommes. Donc je répète, vider l'eau purifiante sur tout le corps avec l'intention de lever l'impureté majeure dans laquelle nous sommes. Et ici on va voir une mas'ala qui n'est pas dans le livre mais qui vaut la peine d'être citée. Si une personne est en état d'impureté majeure et qu'elle fait le ghusl, est-ce que ce ghusl-là va lui être suffisant pour pouvoir faire la prière juste après? Est-ce qu'on dit que le fait qu'elle a fait le ghusl, ça fait en sorte qu'elle ait aussi le wudu? Dans ce cas-ci, Cheikh Al-Alwan il a expliqué en disant que si la personne était en état d'impureté, alors oui, plutôt d'impureté majeure, excusez-moi, alors oui. Si elle fait le ghusl avec l'intention de faire le ghusl et d'avoir le wudu aussi, alors elle aura les deux. Mais si la personne n'était pas en état d'impureté majeure, comme si la personne, elle voulait faire par exemple le ghusl de l'Jumu'ah seulement, alors cette personne-là, si elle fait le ghusl qui est sunnah, qui est recommandé, qui ne lui est pas obligatoire dû à son état d'impureté majeure, il ne va pas lui suffire, comme wudu après qu'elle l'ait fait. Pourquoi cela? Tout simplement car elle est en état d'impureté mineure et elle doit faire le wudu dans ce cas-ci. Et elle ne peut pas commencer à interchanger entre le wudu et le ghusl sans raison valide. Maintenant, mujibatul ghusli. Quelles sont les choses, après les avoir fait, ou alors après qu'ils aient eu lieu, nous obligent à faire le ghusl? Quelles sont les choses qui vont faire en sorte que la personne soit en état d'impureté majeure et la poussent à faire le ghusl? Premièrement, le cheikh il dit khurujul maniyyi mutadaffiqan biladha bijima'in aw ihtilam. Il dit la sortie de sperme. Ça c'est la première des choses. Et il met des conditions. La première des conditions, si le sperme sort, c'est qu'il sort mutadaffiqan. Il sort en grande quantité, il est projeté. Ça c'est première condition. Deuxièmement, biladha, avec un plaisir. Donc s'il sort sans plaisir, il y a une condition qui n'est pas satisfaite. S'il sort sans être projeté, sans sortir en grande quantité, il y a une condition à laquelle plutôt ça ne satisfait pas encore une fois. Et il continue en disant bijima'in aw ihtilam, que la personne ait eu des relations avec sa femme, ou alors qu'elle soit en train de dormir par exemple, et que le sperme il sort. Dans les deux cas, cela lui oblige le ghusl, comme on a dit, si la sortie de sperme satisfait aux deux conditions qu'on vient de citer. Il dit la preuve de cela, c'est qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-ma'u min al-ma'. Il dit l'eau oblige l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce hadith-là, l'eau oblige l'eau? Ça veut dire l'eau de l'mani, l'eau qui sort de la personne, oblige, plutôt le sperme qui sort de la personne, ici il a appelé l'eau, oblige l'eau du ghusl. Donc si quelqu'un fait sortir du sperme, alors le ghusl devient obligatoire, rapporté par l'imam muslim. Il y a un autre hadith de Sulaym radiyallahu anha, annaha qalat lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit au prophète alayhi salatu wassalam, hal ala al-mar'ati ghuslun idha ihtalamat. Elle a dit, est-ce que la femme doit faire le ghusl si elle fait sortir du sperme pendant qu'elle est en train de dormir? Et ça on appelle ça al-ihtilam. Qala na'am idha ra'at al-ma'. Il a dit oui si elle voit l'eau. Et l'eau ici duquel l'on parle, c'est le sperme. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Deuxième chose qui oblige la personne à faire la purification majeure, c'est ilaju al-dhakari fil farji walau lam yahsul inzal. Le fait qu'une personne mette son appareil génital, ou plutôt le fait que les deux appareils génitaux
se rencontrent et que l'appareil génital du mâle rentre dans l'appareil génital de la femelle, alors dans ce cas-ci, ça oblige le ghusl aussi, même si le sperme ne sort pas. Il faut savoir qu'au début, il y avait un jugement disant que, en islam plutôt, il y avait un jugement qui a été légiféré par Allah Azza wa Jal, disant que il faut que le sperme sorte pour que le ghusl soit obligatoire. Donc même si deux personnes auraient eu des relations et comme on a dit, l'appareil génital mâle serait entré dans l'appareil génital femelle, mais qu'il n'y a rien qui est sorti, alors ça n'aurait pas été obligatoire. Sauf que ce hukm-là, ce jugement-là, a été abrogé par un autre jugement qui est venu par après. Et maintenant, le dernier jugement qu'Allah Azza wa Jal a révélé et légiféré, c'est que tant que l'appareil entre dans l'autre, alors le ghusl devient obligatoire, même s'il n'y a rien qui sort. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, et la preuve de cela, c'est la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. Ici, le Nabi عليه الصلاة والسلام, il dit ثم مس الختان الختان. L'appareil génital a touché l'autre appareil génital, فقد وجب الغسل. Alors le ghusl est devenu obligatoire. Et comme on a dit, il faut qu'il rentre dans l'autre appareil génital et non pas seulement qu'il touche. Et dans une autre narration, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, même si rien ne sort. Troisième chose obligeant le ghusl, c'est al-hayd, les menstrues de la femme. Et la preuve de cela, c'est hadith Aisha radiyallahu anha, أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عرق وليست بالحيضة. Donc il y avait une femme au nom de Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, elle avait ce qu'on appelle l'istihada, qui n'est pas le hayd, qu'on va voir plus tard dans le livre incha'Allah. Elle avait ce qu'on appelle l'istihada et elle a demandé à propos de cela au prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit à propos de l'istihada, c'est une veine et ce n'est pas ta période de menstru. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. Et il lui a dit, quand tes menstrues commencent, alors délaisse la prière. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. Et il lui a dit, si tes menstrues finissent, alors lave-toi et purifie-toi du sang, et puis prie, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le moment où le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, lave-toi et purifie-toi du sang. Dans un autre hadith rapporté par Aisha, encore une fois, radiyallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل رضي الله عنها. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans cet autre hadith, il a ordonné à Habiba de se purifier, de faire le ghusl de ses menstrues, radiyallahu anha. Le cheikh il ajoute ici, il dit وتبالغ الحائض في دلك الرأس في غسلها. Il dit la femme ayant ses menstrues doit frotter d'une manière forte ou d'une manière sévère, si on peut dire ça comme ça, sa tête quand elle fait le ghusl. Et cela a été rapporté dans un autre hadith que le cheikh n'a pas cité ici. Maintenant il dit وقت غسل الحائض. Quand est-ce que la femme ayant ses menstrues, ou plutôt quand est-ce que la femme dont les menstrues finissent doit faire le ghusl? À quel moment est-ce qu'elle doit faire son ghusl? الواجب على المرأة أن تغتسل بعد انقطاع الحيض. Il faut que la femme fasse son ghusl après que ses menstrues soient finies et pas avant. Il dit ici لو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها. Si la femme fait son ghusl avant que ses menstrues ne finissent d'une manière complète, alors dans ce cas-ci, son ghusl n'est pas valide. Car Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Baqarah, verset 222, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. Allah Azza wa Jalla dit ici, et n'ayez pas de relation avec vos femmes حَتَّى يَطْهُرْنَ, jusqu'à ce qu'elles se purifient. Ça veut dire qu'elles se purifient des menstrues. Donc on tire de ça que la femme doit faire son ghusl après s'être purifiée des menstrues et non pas avant. Quatrième chose obligeant le ghusl, c'est quoi? C'est an-nifas. An-nifas, ce sont les lochis. C'est le sang qui sort de la femme après l'accouchement ou alors pendant ou avant de quelques 2-3 jours, si on peut dire ça comme ça. An-nifas. Donc an-nifas, lui aussi, il oblige la femme à faire le ghusl. Et le cheikh, il dit à propos de cela ici, أما الدم الذي يخرج أثناء الحمل أو آخره بدون طلق فهذا ليس بدم نفاس. والدليل على وجوب الغسل منه. Il dit ici, la preuve, disons qu'il faut se laver de nifas, des lochis, après que la femme, ses lochis soient finis, il dit أنه نوع من الحيض, que les lochis ressemblent au hayd et font même partie du hayd. C'est l'un des types de l'hayd, de l'haydat, des menstrues. ولهذا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام اسم النفاس على الحيض. Et c'est pour ça que dans certaines narrations, le prophète عليه الصلاة والسلام, il a appelé les menstrues an-nifas. Donc il a
parlé des monstrues et les a définis comme étant les lochis, ou alors il a utilisé le mot lochi pour les décrire et pour en parler. Donc ça nous montre que ça fait partie des monstrues, les lochis font partie des monstrues, donc elles ont le même jugement que les monstrues. بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت لعلك نفستي. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit à Aïcha radiallahu anha quand elle avait ses menstrues, لعلك نفستي. Peut-être que tu as tes menstrues, et ici il a utilisé le mot nifas comme on a dit pour parler des menstrues. متفق عليه, hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كالحيض. Et aussi une autre preuve, c'est le ijma' des savants, le consensus des savants. Les savants ont consenti sur le fait que la femme doit se purifier des lochis de la même manière qu'elle se purifie des menstrues. Un cinquième point, une cinquième chose qui oblige al-ghusl, al-maut, la mort. La mort aussi, elle oblige al-ghusl. Maintenant, dit comme ça peut être mélangeant. Ce qu'on veut dire ici par la mort, c'est que quand une personne meurt, quand un musulman meurt, alors il est obligé sur les musulmans de laver cette personne-là, de faire le ghusl de cette personne-là. Et ce n'est pas au mort de se laver lui-même, c'est pas ça qu'on veut dire ici. Le mort, il est déjà mort, rahimahullah. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ça devient obligatoire, c'est fard kifaya, c'est une obligation communautaire de faire le ghusl de cette personne-là après sa mort. Et la preuve de cela, c'est hadith Atiyya radiyallahu anha, elle a dit دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu nous voir quand on lavait sa fille, voulant dire quand il l'a lavée après qu'elle soit morte radiyallahu anha. فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit de la laver et il a décrit la manière dont il devrait la laver. Ce qu'on veut tirer ici, c'est que le Nabi alayhi salatu wassalam leur a dit de laver sa fille radiyallahu anha. Maintenant un autre point à part que le cheikh a cité ici, un point important, il dit hukmu tarsil as-siqt. Quel est le jugement de faire le ghusl au bébé qui meurt dans le ventre de sa mère? Il dit ici il dit si l'âme est insufflée en ce bébé-là, alors il doit être lavé, on doit lui faire son ghusl. Mais si l'âme n'est pas insufflée en ce bébé-là, alors le ghusl n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de lui faire son ghusl. Et nous rappelons que le cheikh il dit ici que al-janin, le bébé dans le ventre de sa mère, l'âme est insufflée en lui après 4 mois. Mais il faut savoir que beaucoup de savants disent que c'est après 40 jours, il y a une différence d'opinion. Et Allahu A'lam, l'avis le plus correct serait 40 jours, Inch'Allah. Sixièmement, une sixième chose obligeant le ghusl, islamul kafir, le fait que le kafir soit devenu musulman. Dans ce cas-ci, il doit faire le ghusl aussi. Il faut savoir que, à propos de ce point-là, il y a une différence d'opinion. Beaucoup de savants ont dit que c'est mustahab, c'est recommandé, car il y a beaucoup de sahaba, radiyallahu anhum, de compagnons du prophète, radiyallahu anhum, qui sont devenus musulmans et qui n'ont pas fait le ghusl. Et le prophète, alayhi salatu salam, ne leur a rien dit. Et à d'autres, le prophète, alayhi salatu salam, dans certains hadiths, il leur a dit de faire le ghusl. Donc ils ont dit que ça veut dire que c'est recommandé et non pas obligatoire, et c'est possiblement ça, wallahu a'lam, l'avis le plus correct. Et parmi les preuves de cela, le prophète, alayhi salatu salam, il a dit à Qais ibn Asim quand il est devenu musulman de se laver et de faire son ghusl. Et il a dit à d'autres personnes. Aussi, si une personne nous dit par exemple le kafir est en état d'impureté majeure avant de devenir musulman. Donc après être devenu musulman, il doit se laver. Alors on dit, le prophète alayhi salatu salam, il a dit Al-Islamu yajubbu ma qablah. L'islam efface tout ce qu'il y avait avant lui dans l'impureté majeure dans laquelle était cette personne-là. Maintenant, al-arsal al-mustahabba, les types de ghusl qui sont recommandés. On a fini avec les choses obligeant le ghusl. Maintenant, on va parler des choses, plutôt des arsal, des ghusl qui sont recommandés. Premièrement, le cheikh il dit ba'da tarsil al-mayyit. Après avoir fait le ghusl d'un mort, il est recommandé à la personne qui a fait ce ghusl-là de faire un ghusl, de se laver elle-même. Et ça a été rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. Il a dit celui qui a lavé un mort qu'il se lave lui-même. ومن حمله فليتوضأ. Et celui qui a tenu un mort, qui a porté un mort jusqu'à la tente par exemple ou pour le transport ou quoi que ce soit, فليتوضأ, qu'il fasse le wudu. Aussi من أفاق من إغماء. Il est aussi recommandé de faire le ghusl à la personne qui se réveille après s'être évanouie.
après être tombé dans les pommes. Et ça, la preuve de cela, c'est hadith Aisha radiyallahu anha, rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Elle a dit: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلى الناس قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال ضعوا لي ماء في المخضب. Le prophète alayhi salatu salam, le jour de sa mort sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Aïcha: est-ce que les gens ont prié? Elle lui a dit non. Ils sont en train de t'attendre, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: mettez-moi de l'eau alors, et il s'est lavé avec l'eau. Et à chaque fois que le prophète alayhi salatu wa sallam se retombait dans les pommes, il s'évanouissait à nouveau, alors il se relavait à chaque fois qu'il se réveillait de l'évanouissement dans lequel il était. Donc ce qu'on tire de ça, c'est que c'est recommandé pour la personne qui s'est évanouie, quand elle se réveille, de se laver, de faire le ghusl. Il est aussi recommandé un autre type de ghusl obligatoire. Le cheikh il dit: Man afaqa min jununin, celui qui avait perdu la raison et à qui la raison est revenue. Cette personne-là aussi, il lui est recommandé de faire le ghusl, de se laver. Le cheikh il dit ici: qiyasan ala al-irma. Nous avons tiré ça d'où? C'est quoi la preuve de ça? C'est le qiyas. On a fait le qiyas, on a fait un calcul d'analogie, si on peut dire ça comme ça, à propos de la personne qui doit faire le ghusl, à qui il est obligatoire si elle se réveille après un évanouissement. Donc par qiyas, par analogie, la personne qui se réveille après avoir perdu la raison, à qui la raison revient, devrait faire la même chose. Aussi, un autre type de ghusl recommandé, c'est le fait de se laver, de faire le ghusl à chaque 7 jours. Le prophète alayhi salatu salam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. Il a dit: chaque musulman devrait se laver à chaque 7 jours. Ou plutôt au moins une fois par 7 jours, si on peut le traduire comme ça serait plus exact. Un autre type de ghusl obligatoire, ويستحب غسل الجمعة وقيل يجب. Le fait de se laver le jour de l'Jumu'ah, ça aussi c'est mustahab, et certains savants ont même dit que c'est obligatoire. Se laver aussi pour les 2 Eid, faire le ghusl avant d'aller à la prière des 2 Eid. Al-mustahada li kulli salat. Le cheikh il dit ici: al-mustahada devrait faire le ghusl à chaque prière, mais al-rajih, l'opinion correcte, wallahu a'lam, c'est qu'elle n'a pas à faire ça. Et ça, comme on a dit, on va le voir plus tard, incha'Allah. Et quand la personne rentre en état d'ihram aussi, en état d'ihram pour l'umrah ou pour le hajj, alors il lui est recommandé de faire le ghusl aussi à cet état-là. Maintenant, comment est-ce que le ghusl se fait? Si on fait le ghusl en combinant ce qui est obligatoire et en combinant aussi les sunan, alors le ghusl il va se faire de la manière suivante. Premièrement, la personne a l'intention de faire le ghusl, et comme on a dit, comme vous le savez déjà, l'intention est dans le cœur. Deuxièmement, la personne dit Bismillah, elle commence en disant Bismillah. Troisièmement, la personne lave les mains 3 fois, elle lave ses 2 mains 3 fois. Quatrièmement, la personne lave sa partie intime. Cinquièmement, la personne fait le wudu, le même wudu qu'elle fait pour la prière. Cinquièmement, la personne met de l'eau sur sa tête 3 fois et elle frotte les racines de ses cheveux pour que l'eau rentre bien. Et septièmement et dernièrement, la personne met de l'eau, ou plutôt elle va jeter de l'eau sur son côté droit, le côté droit de son corps, et elle fait en sorte que l'eau touche tout le côté droit du corps, et puis après, elle fait la même chose avec le côté gauche. Donc si la personne fait tout ça, alors son ghusl, il est complet, incha'Allah, elle a fait l'obligation et les sunan. Pour ce qui est de seulement les obligations, pour que le ghusl soit valide et soit accepté, incha'Allah, donc la personne aura seulement à avoir l'intention de faire le ghusl et à mettre l'eau au complet sur tout son corps. Donc jeter de l'eau sur tout son corps d'une manière complète et avoir l'intention avant ça. Ce sont seulement les 2 obligations du ghusl qui font en sorte que le ghusl est valide. Tout ce qu'on a dit d'autre, ce sont des sunnahs, ce sont des ajouts qu'on peut faire, incha'Allah, pour être récompensé et qu'on devrait faire. Mais si quelqu'un n'a pas le temps, par exemple, ou quoi que ce soit, alors faire ces 2 choses-là seulement, avoir l'intention premièrement et deuxièmement mettre de l'eau sur tout son corps, c'est suffisant pour que le ghusl soit valide. Et ça, on l'a tiré d'où les 2 obligations? C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit à un homme qui était junub, qui était en état d'impureté majeure, il lui a donné de l'eau, il lui a dit il lui a dit: prends cette eau-là et vide-le sur toi. Donc on a compris que ça, c'est assez pour que le ghusl soit valide. Maintenant, al-tayammum. On a fini avec le ghusl, alhamdulillah, on va passer au tayammum maintenant. Al-tayammum, qu'est-ce que le tayammum?
At-tayammum dans le shar', dans la législation, c'est quoi? C'est mashul wajhi wal yadayn. C'est le fait d'essuyer son visage et ses deux mains bis-sa'id at-tayyib, avec de la terre pure, ala wajhin makhsus, d'une manière spécifique, ta'abbudan lillahi ta'ala. Et on fait cela en tant qu'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc premièrement, pour définir le tayammum dans la législation, dans la charia, c'est quoi? Premièrement, essuyer le visage et les deux mains. Deuxièmement, il faut que ce soit fait avec de la terre pure. Troisièmement, ala wajhin makhsus, que ce soit fait de la manière spécifique qu'Allah Azza wa Jalla a spécifié, qu'on va expliquer Inch'Allah. Et quatrièmement, que ce soit fait ta'abbudan lillahi ta'ala, en tant qu'adoration pour Allah. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est qu'on ait l'intention de le faire, et l'intention de faire ça en tant que tayammum, pour pouvoir prier avec. Car une personne peut s'essuyer le visage et les mains sans avoir l'intention de prier avec, sans avoir l'intention de faire tayammum. Mais dans ce cas-ci, elle doit avoir l'intention pour que ce soit un tayammum valide. Donc le cheikh il dit ici, premièrement, la première des choses avec laquelle il commence, وَهُوَ مِنْ خَصَائِسِ الْأُمَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ. Le tayammum fait partie des spécificités de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les autres nations avant nous n'avaient pas cette chance-là, n'avaient pas cette facilitation-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve de cela, c'est un hadith rapporté par Jabir radiyallahu anhu du prophète alayhi salatu salam qui a dit أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي. Allah Azza wa Jalla m'a donné 5 choses qu'il n'a donné à aucun prophète avant moi. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. Allah Azza wa Jalla m'a donné victoire par la peur d'une distance de 1 mois. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Et la terre m'a été rendue comme une mosquée et comme un moyen de purification. Et nous, c'est ça qui nous intéresse dans ce hadith. La terre a été rendue au prophète alayhi salatu salam comme un moyen de purification, et ça ne l'a jamais été fait pour un prophète avant lui alayhi salatu salam. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Et bien sûr, le tayammum ne peut se faire que si on n'a pas la capacité de faire le wudu ou le ghusl, ou alors si on n'a pas d'eau. Et on va expliquer ça plus en détail, Inch'Allah. Le cheikh il commence ici en parlant d'un point très important. Il dit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa, verset 43, dans laquelle il a légiféré le tayammum, dans laquelle Allah Azza wa Jalla a légiféré le tayammum, il dit فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Allah Azza wa Jalla dit si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Le cheikh il dit يدل على أنه لا يجوز التيمم إلا بعد بذل الجهد في طلب الماء. Il dit que le fait qu'Allah Azza wa Jalla nous dit si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum, nous montre que nous devons faire des efforts et nous devons essayer de trouver de l'eau avant de passer au tayammum. Donc si une personne n'a pas d'eau, elle ne se dit pas directement ok, je vais faire le tayammum. Mais plutôt, elle doit attendre, elle doit faire des efforts, elle doit essayer de trouver de l'eau. Si après ces efforts-là, il n'y a pas d'eau, alors comme Allah Azza wa Jalla il a dit, si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Car le tayammum, bien sûr, c'est une facilitation, donc on ne doit pas utiliser d'une mauvaise manière les facilitations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand est-ce que le tayammum est légiféré et permis pour une personne? Le cheikh il dit ici, le tayammum est permis pour une personne si elle a une incapacité réelle à trouver de l'eau, ou alors si elle a le même jugement que la personne qui a une incapacité réelle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on est en train de dire? On va commencer avec l'incapacité réelle. Qu'est-ce que l'incapacité réelle? C'est le fait qu'une personne ne trouve réellement pas d'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle une capacité réelle. Par exemple, quelqu'un est dans le désert et il n'a pas d'eau, comme le cheikh est en train de citer ici. Une personne dans le désert qui n'a pas d'eau, ou alors une personne dans une chambre, il est prisonnier par exemple, et il n'a pas d'eau, alors ces gens-là, ils n'ont réellement pas d'eau. C'est une incapacité réelle qu'on appelle ça. On a un deuxième type d'incapacité qui prend le même jugement que l'incapacité réelle. On appelle ça al-ajzul hukmi. Qu'est-ce que l'ajzul hukmi? Qu'est-ce que cette deuxième incapacité-là? C'est qu'une personne trouve de l'eau, mais qu'elle ne peut pas l'utiliser. Par exemple, une personne malade, elle ne peut pas utiliser l'eau, sinon ça va la brûler ou ça va lui causer du mal, sur sa peau par exemple. Ou alors une personne qui sait qu'il y a de l'eau juste à côté de lui, mais par exemple, il y a des gens qui peuvent lui causer du mal s'il va là-bas. Ou alors il y a des animaux qui peuvent le tuer s'il va là-bas, prendre cette eau-là. Ou alors une autre chose, par exemple, il fait trop froid et ça va le rendre malade s'il se lave avec l'eau, ou des choses qui sont similaires à ça. Donc dans le premier cas, il n'a pas d'eau réellement, c'est une incapacité réelle. Dans le deuxième cas, il a de l'eau,
mais il ne peut pas l'utiliser. Et c'est ce qu'on appelle l'incapacité, qui prend le même jugement que l'incapacité réelle. Et Abu Dharr radiyallahu anhu, il a rapporté un hadith du prophète alayhi salatu wassalam où il a dit Inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim. La terre pure est la purification pour le musulman. Wa illam yajid al-ma'a 10 sinin, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Fa idha wajada al-ma' falyumissahu basharatah. Et s'il trouve de l'eau, alors qu'il fasse en sorte que l'eau touche sa peau, voulant dire qu'il fasse le wudu et se purifie avec cette eau-là. Le cheikh, il parle d'un point à part ici, il cite, il dit il est permis, il est légiféré de faire le tayammum quand on doit en fait, ou plutôt quand il est recommandé de se purifier. Par exemple, pour faire le dhikr, il est recommandé d'être pur, d'être en état de pureté. Alors dans ce cas-ci, on peut utiliser le tayammum et se purifier avec. Contrairement au moment où la purification est obligatoire, comme pour la prière par exemple, ou comme par exemple pour le tawaf ou quoi que ce soit, alors dans ces cas-ci, vu qu'elle est obligatoire, la purification est obligatoire, on ne peut pas utiliser le tayammum, il faut plutôt utiliser de l'eau, sauf si on ne peut pas utiliser l'eau, comme on vient d'expliquer. Mais dans le cas où c'est recommandé, on peut simplement utiliser le tayammum. Pourquoi? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté de lui qu'il a fait le tayammum pour rendre le salam à une personne. Et il a dit Inni karahtu an adhkura Allah illa ala tuhr. Il a dit je n'ai pas aimé me rappeler d'Allah ou citer Allah subhanahu wa ta'ala sauf en état de pureté. Donc pour être dans cet état de pureté là qu'il a voulu avoir, il a fait le tayammum au lieu d'aller se laver directement car c'était recommandé comme on vient d'expliquer. Le cheikh il dit ici bima yakunu tayammum. Avec quoi est-ce qu'on peut faire le tayammum? يكون التيمم بتراب طهور له غبار يعلق باليد إن وجده لقوله تعالى. Donc premièrement, la première des choses avec laquelle on peut faire tayammum, c'est de la terre pure qui colle sur les doigts. Alors celle-ci, on peut faire le tayammum avec en premier lieu. Si on la trouve, le cheikh il dit ici, si on la trouve. S'il la trouve pas, il dit فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر. Il dit s'il ne trouve pas ce qu'on vient de citer, s'il ne trouve pas de la terre qui a ces spécificités-là, alors dans ce cas-ci, il fait le tayammum avec ce qu'il peut, avec le sable par exemple ou avec une roche. Il dit ici ولا بد أن يكون التراب طهورا فلا يصح التيمم بالتراب النجس. Donc il dit ici, si une personne fait le tayammum, que ce soit avec la terre s'il la trouve, ou que ce soit avec les roches, ou alors que ce soit avec le sable ou autre chose qui sort de la terre, alors dans ce cas-ci, il faut que cette chose-là avec laquelle il fait le tayammum soit pure. Par exemple, s'il y a une roche, et on sait que cette roche-là, elle est impure, il y a de l'urine dessus, alors on ne peut pas faire tayammum avec cette roche-là car elle est impure. Mais on doit faire plutôt le tayammum avec une roche pure, comme le cheikh vient d'expliquer. Il dit ici un autre point à part, donc il dit le tayammum purifie la personne temporairement. Et du moment où la personne trouve de l'eau, ou alors elle peut réutiliser l'eau, alors le tayammum est automatiquement invalidé. Donc si une personne doit faire le tayammum, alors elle peut le faire, et elle peut prier autant de prières qu'elle veut avec ce tayammum-là, tant qu'elle ne perd pas le wudu, bien sûr qu'elle ne perd pas son état de pureté, et on va voir quels sont les invalidateurs du tayammum, incha'Allah. Donc elle peut l'utiliser et prier autant de prières qu'elle veut avec, jusqu'au moment où elle trouve de l'eau, alors automatiquement son tayammum s'invalide à ce moment-là. Maintenant, les obligations du tayammum. Le tayammum a 4 obligations. Le cheikh il dit, premièrement, an-niyya, wa hiya ibadatun qalbiyya. La première obligation du tayammum, c'est l'intention. Et l'intention, elle est dans le cœur, comme on a dit. Deuxième obligation du tayammum, mashul wajhi, le fait d'essuyer le visage. Troisième obligation du tayammum, mashul kaffayni, al-yaminu awalan thumma al-shimal. Essuyer les mains, en commençant par la droite, puis la gauche. Quatrième obligation du tayammum, c'est quoi? At-tartib, c'est le fait de faire tout ce qu'on vient de citer en ordre. Car Allah Azza wa Jalla, il a dit quoi? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, essuyez donc vos visages et puis après vos mains. Donc Allah Azza wa Jalla, il a cité les visages avant les mains et nous on doit faire la même chose, on doit utiliser ce même ordre-là. Maintenant par exemple, s'il y a une situation où une personne doit faire la prière obligatoire,
mais que cette personne-là a peur que le temps sorte, elle n'a pas le temps de faire le wudu ou faire le ghusl par exemple, est-ce que cette personne-là, elle a le droit de faire le tayammum au lieu de se laver et se purifier complètement? La réponse est non, la personne n'a pas le droit de faire ça, elle doit se purifier d'une manière complète même si la prière elle sort. Il y a une différence d'opinion à propos de ça, mais c'est ce que le cheikh a cité ici, et on va continuer sur ça, Inch'Allah. Maintenant, comment est-ce que le tayammum se fait? La manière dont on fait le tayammum. Le cheikh il dit premièrement, يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة واستحب العلماء أن تكون أصابعه مفرجة. Première chose que tu fais pour faire le tayammum, tu frappes la terre avec tes deux mains, tu frappes une fois. Et il a dit que certains savants ont recommandé que la personne ouvre ses doigts, sépare ses doigts quand elle frappe sur la terre. Donc tu frappes une fois avec les doigts séparés, ça c'est la première chose. Deuxième chose, tu essuies ton visage. Deuxième étape, l'essuie du visage. Troisième étape, tu essuies tes mains, comme on avait dit. Et ton tayammum, Inch'Allah, il est valide s'il satisfait aux 4 obligations qu'on vient de citer. Maintenant, une autre situation, une autre possibilité, le cheikh il dit لو عدم الماء والتراب. Si une personne n'a pas d'eau, donc elle doit faire le tayammum. Mais si une personne n'a ni eau, ni turab, ni eau, ni terre pour faire le tayammum, il ne peut ni se purifier complètement, ni faire le tayammum. Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, une personne qui est prisonnière quelque part, elle n'a vraiment rien. Alors qu'est-ce que cette personne-là fait? Le cheikh il dit فإنه يصلي على حسب حاله محافظة على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة ولا يعيد. Il dit qu'une personne dans une telle situation, alors elle prie son wudu et son tayammum. Car cette personne-là, on l'appelle faqidut tahurayn ou faqidut tahurayn, la personne qui a perdu les 2 moyens de purification, c'est-à-dire l'eau et la terre. Maintenant, une personne qui va faire le tayammum ou qui a fait le tayammum pour faire la prière, elle va faire face à l'une de ces 3 situations si elle trouve de l'eau. La première situation, une personne veut faire le tayammum car il n'a pas d'eau. Cette personne-là, cet homme-là par exemple, juste avant de commencer la prière, il a fait le tayammum, mais après il a eu de l'eau. L'eau est revenue ou quelqu'un lui a apporté de l'eau. Qu'est-ce que cette personne-là doit faire? Cette personne-là doit délaisser son tayammum car il vient d'être invalidé et il doit faire le wudu pour pouvoir prier. Dans le deuxième cas, deuxième situation, qu'il trouve de l'eau après avoir fait le tayammum et après avoir prié et fini sa prière. Dans ce cas-là, le cheikh il dit quoi? Il dit qu'il n'a pas à refaire la prière et sa prière elle est valide car il a fait le tayammum quand il devait le faire et l'eau est venue après la prière, donc il n'a pas à la refaire. Troisièmement, troisième situation, troisième possibilité, qu'il trouve l'eau pendant qu'il est en train de prier. Alors dans ce cas-ci, le cheikh il dit, son tayammum devient invalide, il doit arrêter la prière et il doit se purifier avec l'eau pour après recommencer la prière. Car Allah Azza wa Jalla il a dit quoi? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً. Si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Sauf que dans ce cas-ci, il a trouvé de l'eau. Donc il ne peut pas faire le tayammum. Maintenant, quels sont les invalidateurs du tayammum? Le cheikh il dit premièrement, mubtilatul wudu. Tout ce qui invalide le wudu que nous avons déjà cité dans les cours précédents, invalide aussi le tayammum. Et le deuxième invalidateur du tayammum, il y en a seulement 2, c'est wujudul ma'i ma'al qudrati ala isti'malih. Le fait qu'il trouve de l'eau et qu'il ait la possibilité de l'utiliser. Donc s'il y a ces 2 choses-là, alors ou plutôt l'une des 2 ou alors les 2, invalide le tayammum comme nous avons dit. Et avec ça, on va finir pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.